SCCA m'a écrit récemment me demandant, Constantin, c'est quoi les meilleures opportunités d'emploi en Allemagne en ce moment? Donc, je fais cette vidéo pour vous parler de mon expérience de l'accompagnement des SCCA. Je peux me tromper, hein, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, je compte sur vous justement pour compléter. Dites-nous dans les commentaires quelles sont les meilleures carrières que vous voyez en ce moment. Donc, je vais commencer par les industries et ensuite, je vais vous parler des carrières, donc des postes, des positions. Donc, on a premièrement le secteur de la santé. C'est-à-dire que quand je parle du secteur de la santé, je fais allusion au côté clinique. Hein. Je fais allusion au côté clinique, c'est-à-dire à l'hôpital. Les personnes comme les infirmières, les personnes comme les médecins sont sûres d'obtenir un emploi. Pourquoi? Parce que les malades, il y en a toujours. Les malades, il y en a toujours et il y en aura toujours. Je fais bien allusion au côté clinique parce qu'il y a une confusion hein, que les gens font quand on parle de santé. Les gens vont parler du secteur pharmaceutique. Hein. Sauf que le secteur pharmaceutique est également en difficulté. Hein. Pas autant que l'industrie automobile, mais le secteur pharmaceutique est également en difficulté. Je parle en connaissance de cause. Hein. C'est-à-dire que le secteur pharmaceutique, c'est beaucoup plus le secteur du développement et de la production, la vente des médicaments et des appareils médicaux. Hein. C'est-à-dire que les entreprises n'investissent plus, les entreprises pharmaceutiques n'investissent plus dans la recherche. Raison pour laquelle vous allez constater que on a fait des arrêts de recrutement dans l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que la stratégie ici, c'est plutôt que de se séparer de nos employés, on va conserver nos employés et tout ce qu'on avait l'habitude d'externaliser, donc de outsourcing, on va le faire en interne parce qu'on veut occuper nos employés. Nous n'allons plus prendre de nouveaux projets, nous allons nous concentrer sur les maladies qui vont apporter le plus grand revenu, les plus grandes marges à l'entreprise. J'ai causé avec des directeurs chez Sanofi, chez Roche, etc. Et plus ou moins tous ont la même stratégie. On ne recrute plus forcément du nouveau personnel, mais on va occuper le personnel existant. Quitte à demander au personnel existant de faire des choses qu'elles n'avaient pas encore fait parce qu'on veut les occuper. Donc, c'est un peu ça la stratégie dans l'industrie pharmaceutique. Donc, premièrement, je parle de l'industrie de la santé côté clinique. Donc, à l'hôpital, ici, on a les infirmiers, on a les médecins. C'est des personnes qui très difficilement vont chômer. Deuxièmement, je vais vous parler également, je vais revenir sur l'industrie pharmaceutique hein, pour vous parler des rôles qui sont pertinents. Deuxièmement, je vais vous parler de tout ce qui est de l'énergie. Donc là, c'est les personnes qui ont étudié électrotechnique avec spécialisation énergie technique. Hein. Donc tout ce qui est énergie technique a une grande portée. Parce qu'aujourd'hui, hein, je vais dire, avec les réformes au niveau des normes, les nouvelles maisons, on a besoin de photovoltaïque, on a besoin de pellets, on a besoin de wärmepumpe, bref, tout ce qui existe là. Hein. C'est un must aujourd'hui. Lorsque vous achetez une maison aujourd'hui et que vous touchez juste le toit, c'est-à-dire que vous changez quelque chose, une des briques sur le toit, vous devez refaire l'énergie pour quelque chose de moderne, hein, renouvelable, raison pour laquelle il y a beaucoup de subventions à ce niveau-là. J'ai un ami qui récemment, il s'est acheté une maison et puis je faisais les travaux avec lui et nous sommes allés à la cave, j'ai vu sa nouvelle centrale d'énergie, c'était avec des pellets, hein, donc ça coûtait quoi, il m'a parlé de 53 000, un truc comme ça, et il a reçu 26 000 hein, que l'État lui a remboursé. Donc il y a des subventions, vous pouvez compter plus ou moins entre 40 et 50% de subventions, si vous voulez du wärmepumpe, si vous voulez. Donc pour cela, on a besoin des gens qui étudient l'énergie, hein, que ce soit l'éolien, que ce soit les photovoltaïques, que ce soit, il faut des gens qui vont concevoir tout cela, il faut des personnes qui vont faire des installations, donc on parle ici des installateurs, on parle aussi des ingénieurs qui vont faire la conception, etc. On parle également des commerciaux, hein, dont je mets également les commerciaux dans ces rôles-là, dans le secteur énergie. Donc énergie technique, je parle également des brata, hein, des consultants, parce que j'ai un ami qui a récemment suivi sa formation en tant que consultant énergie, parce que pour obtenir les subventions de l'État, vous devez absolument avoir le cachet d'un consultant. J'ai également avec lui un rendez-vous dans une nouvelle maison que j'ai achetée et que je vais rénover, moderniser, etc. Et là, je pense justement à refaire l'énergie et j'aurais besoin justement des services de cet ami-là, camerounais. Donc, si vous avez besoin hein, d'un conseiller dans ce domaine-là, faites-moi savoir. Je vais vous mettre en contact avec lui pour que vous puissiez obtenir le cachet et avoir la subvention de l'État. Sans un consultant, vous ne pouvez pas. Donc, peut-être idée aussi pour vous hein, qui voulez vous former, peut-être pour faire un peu de sous à côté comme ça. Pensez à Energie Brata. C'est très demandé. C'est très demandé. Et croyez-moi, c'est des gens à qui vous allez payer facilement entre 2 000 et 3 000 euros pour une consultation énergétique qu'ils vous ont fait. Hein. Donc, imaginez que sur le mois, vous avez comme ça 5 disons 2 à 5 consultations. Vous voyez ce que ça fait? C'est énorme. Hein? C'est énorme. Juste petite idée comme ça au passage. Donc, énergie technique, super intéressant. Un autre domaine, c'est tout ce qui est consultation. Je vais insister sur SAP.
Parce que dans toutes les entreprises, on a SAP. Donc, SAP Brata, c'est quelque chose qui, je vais dire, c'est pas des personnes qui chôment. Il y a beaucoup de possibilités. Hein. SAP Cloud, SAP for Logistics, SAP for Trip, etc. Donc, si vous faites dans la consultation SAP, vous êtes sûr de nos jours de ne pas chômer. Hein. Il y a également Gebäudetechnik. Je vous ai parlé de Energietechnik. On ne peut pas parler de Energietechnik sans parler de Gebäudetechnik. Gebäudetechnik, c'est tout ce qui est technique dans le bâtiment. Hein. Tout ce qui est smart home, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est même la gestion hein, de l'immobilier, on en a besoin. Hein. Donc, on a besoin des ingénieurs pour tout ce qui est conception de la technique, incluant également l'énergie. On a également besoin des consultants, des conseillers, etc. pour la gestion des bâtiments. Je ne vous parle pas ici du secteur privé, hein, mais je vous parle du secteur lourd. Hein. Quand je parle d'immobilier, je pense ici à des bureaux, je pense ici à des hôtels, je pense, vous voyez les grosses bâtisses là. Hein. C'est un domaine qui fonctionne toujours en Allemagne. Juste ici à côté de chez moi, j'ai deux de mes collaborateurs qui font un Ausbildung dans une entreprise qui a des projets, par exemple, de construction de tous les bâtiments de l'État. Hein. Par exemple, le service des étrangers, par exemple, les Studentenwerke. Hein. Ça, c'est des grosses bâtisses. Hein. Donc, pour ce genre de projet, vous avez toujours votre place. Et comment faire cette vidéo sans parler de l'automatisation? Je vais dire de nos jours, les amis, l'informatique, l'automatisation, c'est un must. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'ère où on va faire les choses manuellement. Nous sommes à l'ère où on va faire les choses de façon automatisée. Donc, si vous faites dans l'automatisation, hein, Automatisierungstechnik, tout ce qui est robotique, tout ce qui est SPS Programmierung, etc., vous avez votre place sur le marché. Si vous faites dans l'informatique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est gestion des données, donc data analysis, etc., vous avez votre place. Data analysis, ça peut être informatique, ça peut être Wirtschaftsinformatik, ça peut être aussi Wirtschaftsingenieurwesen. Donc, pensez hein, à faire des formations en tant que data analyst. Hein. Automatisation, forcément, vous avez votre place. IT, vous avez votre place. IT, ça peut être également cybersécurité, hein, parce que c'est des gens qui sont très demandés de nos jours. Vu l'explosion au niveau de l'intelligence artificielle, les hackers passent par là pour causer du tort à des entreprises. Donc, on a besoin des gens qui vont assurer la sécurité au niveau de l'informatique hein, de l'entreprise. Pour clôturer la vidéo, je vais vous parler de tout ce qu'ils font dans la gestion, hein, c'est-à-dire tout ce qui est controlling, tout ce qui est Rechnungswesen, comptabilité, etc. Parce que dans toutes les entreprises, on en a besoin. On a besoin des comptables, on a besoin des contrôleurs. Hein. Faites des formations en tant que contrôleur. Hein. Contrôleur, Umsatzcontrolling, c'est-à-dire controlling de revenus, controlling de coûts également. Ça, c'est pour ce qui est de la finance. Hein. Il y a des sous-catégories, mais je mets l'accent sur tout ce qui est comptabilité et controlling parce que là, vous n'avez pas beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Donc, je termine la vidéo avec le secteur pharmaceutique qui est le mien. Les rôles qui sont intéressants dans le secteur pharmaceutique, c'est tout ce qui est qualification et validation des chaînes de production. Qualification, validation des systèmes. Hein. C'est-à-dire que si vous faites dans le testing, qualification, validation, vous êtes sûr de trouver votre rôle. Pour les électrotechniciens également, le testing est super intéressant. Les testeurs sont toujours demandés. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément le développeur, mais vous collaborez avec les développeurs pour tester les produits qu'ils ont développés avant qu'ils ne soient mis sur le marché pour assurer la qualité. Hein. Donc, Qualifizierung und Validierung, Qualitätsmanagement, Regulatory Affairs, ça c'est des rôles qui sont très demandés, qui sont super intéressants pour vous. Et pensez également à faire des transitions. Si vous êtes quelqu'un qui avait fait Maschinenbau, parce que Maschinenbau aujourd'hui c'est plus trop demandé, hein, vous pouvez passer de Maschinenbau dans le pharmaceutique en faisant Qualifizierung und Validierung von Betriebsanlagen. Hein. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Forcément, j'ai oublié des carrières, j'ai oublié des industries super importantes. Dites-moi dans la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Absolument, surtout si vous êtes en Allemagne ou alors en Europe hein, ou bien dans d'autres pays. Si vous me suivez depuis les États-Unis, quelles sont les opportunités du moment à suivre? Rappelez-vous les amis, les temps changent et les opportunités qui sont intéressantes aujourd'hui peuvent ne plus être d'actualité demain. Raison pour laquelle vous devez vous former, vous devez varier vos expertises, vous devez varier vos expériences. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me contacter. Si vous avez besoin d'être accompagné pour la recherche d'emploi dans l'un des domaines que j'ai cités, merci de me contacter et je me ferai le plaisir de peaufiner votre CV, de vous préparer pour des interviews afin que vous puissiez décrocher facilement les rôles. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!